La saison 2023 de Fort Boyard, la 34e du nom, sera programmée tout au long de l'été le samedi soir sur France 2 avec Olivier Mine. Télé Loisirs fait le point sur les nouveautés qui s'annoncent pour cette nouvelle cuvée. Cap sur Fort Boyard 2023. L'emblématique Fort de France 2 rouvrira ses portes dans les prochaines semaines, toujours mené par Olivier Mine et par le père Fouras. L'enregistrement des numéros a eu lieu au début du mois de mai avec comme chaque année son lot de nouveautés et de candidats qui pénétreront dans Fort Boyard pour la première fois. Télé Loisirs vous propose un tour d'horizon des enjeux de cette nouvelle saison. Fort Boyard 2023, quelle date de diffusion pour le jeu de France 2 ? À quelle heure est diffusée l'émission ? Qui va présenter Fort Boyard 2023 ? La date du retour de Fort Boyard sur France 2 a été dévoilée. Le samedi 1er juillet 2023, les téléspectateurs pourront retrouver l'émission pour 9 $. Cette année, il y aura bien de nouveau une deuxième partie de soirée. Le jeu devrait donc prendre fin logiquement le samedi 3 septembre. Les épisodes seront vraisemblablement disponibles en replay sur France TV. Fort Boyard 2023, les nouveaux atouts du père Fouras. Cette saison 34 sera baptisée les nouveaux atouts du père Fouras et fera donc suite aux 9 atouts du père Fouras programmés pour la première fois l'année dernière. Le personnage friand d'énigmes sera le maître du jeu avec à sa disposition des armes secrètes, symbolisées par des cartes, qui permettront de changer les règles du jeu de chaque émission. Si certains atouts de 2022 seront de nouveau de la partie, la production, qui refuse de communiquer sur le nombre précis d'atouts attendus, va en introduire 4 nouveaux. Il y aura ainsi l'atout de l'affrontement au cours duquel, pour la première fois dans l'histoire de Fort Boyard, 2 équipes composées de 4 candidats chacune s'affronteront sur les épreuves. Leur composition sera décidée par tirage au sort. Seule une des équipes aura accès à la salle du trésor pour l'association dont elle défend les couleurs. L'autre équipe aura droit à un gain de consolation. L'atout secret du père Fouras verra un candidat être la taupe du maître des lieux. Équipé d'une oreillette, il devra répondre aux ordres du personnage sans éveiller les soupçons de ses coéquipiers. S'il parvient à terminer l'émission et l'émission sans se faire démasquer, son équipe décrochera un bonus de 3 000 € au profit de son association. L'atout du maître du temps, comme son nom l'indique, le père Fouras pourra au cours de ce numéro spécial manier le temps à sa guise. La mécanique du temps fractionné verra tous les membres d'une même équipe se relayer dans une cellule. Ils pourront aussi être contraints de refaire la même épreuve une deuxième fois. En fil rouge tout au long de l'émission, lorsqu'une sirène retentira, un volontaire devra se rendre en moins de 30 secondes dans la vigie pour appuyer sur un buzzer. S'il n'y arrive pas, il sera directement transféré en prison. Et ce ne sont que quelques exemples d'une émission qui s'annonce riche en surprises. L'atout maudit du père Fouras lui permettra de lancer des malédictions pendant toute l'émission. Des sortes de gages comme la cellule maudite qu'il faudra absolument réussir pour passer à la suite du jeu. Il s'agit d'une variante enrichie de l'atout du candidat maudit proposé en 2022. Fort Boyard 2023, de nouveaux personnages arrivent sur le fort. Une seule nouvelle arrivante intègre Fort Boyard en 2003, Passou Sakas, initiale appelée Mauvaise Passe avant d'être renommée, incarnée par la comédienne Stéphanie Lorset.
Contrairement à Passepartout et à Passe-Muraille, il s'agira d'un personnage maléfique, qui animera la nouvelle épreuve des catacombes, voir ci-dessous. Mauvaise Passe croisera notamment Cyril Gosbeau, incarné par Cyril Ferraud. Toujours situé dans le débarras du fort, il soumettra les candidats à un test de connaissance de Fort Boyard. Ceux qui répondront mal seront plongés dans du slime. De son côté, Willy Rovelli reprendra son rôle de shérif et donc de gardien de cellule. Delphine Vespizer sera présente avec ses deux rôles, blanche et rouge. Et le père Fouras, fidèle au poste, posera de nouveau ses célèbres énigmes. La boule, à qui Yves Marchessault a prêté ses traits entre 1994 et 2013 avant de décéder en 2014, fera place à un tout nouveau personnage sur le fort, son cousin. Héros muet caractérisé par son Marcel bleu océan, la boule avait pour principale mission d'actionner le gong de Fort Boyard. Pour interpréter son cousin, à qui la production n'a pas attribué de nom, le choix s'est porté sur l'acteur Emmanuel Doran. Chauve et costaud comme son modèle, il portera la même tenue. Fort Boyard saison 34, quelles sont les nouveautés et les épreuves inédites du jeu de France 2 ? Il y en a 4 cette année. Le flipper, une épreuve inspirée du célèbre mur glissant, mais cette fois le candidat se retrouvera dans un décor de flip et géant. La clé sera située tout en haut. Ce jeu se déroulera à 2, ce qui permettra de varier les stratégies. Les planches de pirates, dans un univers de bateaux pirates, le participant devra passer de planche en planche pour essayer de récupérer la clé située au bout de la 3e planche, sans tomber dans l'eau. Ces planches seront bien sûr piégées avec par exemple des planches vibrantes. L'horlogerie, une cellule à tournette dans l'esprit du célèbre percolateur. Le candidat devra remettre les pendules à l'heure pour obtenir la clé. Les catacombes, un univers effrayant dans lequel évoluera le nouveau personnage de Mauvaise Passe. Si est une épreuve qui se jouera à 2, un candidat enfermé dans une cage devra résoudre un puzzle les mains au milieu des serpents. Un autre candidat sera le maître du temps, la main sur une manette, il sera allongé dans un tombeau dans lequel il subira le supplice des catacombes, marqué par une invasion de serpents. S'il a le malheur de relâcher la manette, l'épreuve sera finie et le candidat dans la cage sera fait prisonnier. Pour le plus grand plaisir de Mauvaise Passe. Fort Boyard 2023, quelles seront les équipes de célébrités qui vont participer à l'émission d'Olivier Mine ? Voici les noms des personnalités qui se frotteront aux épreuves du père Fouras dans cette édition 2023 de Fort Boyard et la constitution des équipes. Équipe 1, diffusion samedi 1er juillet, Nathalie Péchala, Frédéric Bousquet, Robert Pires, Paul de Saint-Cernin, Anne Silla, Johan Huget. Équipe 2, diffusion samedi 8 juillet, Vianney, Maëva Cook, Joe Wilfried Tsonga, Laure Boulot, Alexis Michalik, Az. Équipe 3, diffusion samedi 15 juillet, Tinu, Elodie Gossuin, qui va battre le record historique de participation, Erika Moulet, Jean-Baptiste Marteau, Jimmy Mohamed, Adeline Tounayouti. Attention, pour les primes suivants, l'ordre des équipes ne correspond pas à l'ordre de diffusion. Équipe 4, Inodira Ampio, Pierre-François Martin Laval, Karima Charny, Damien Thévenot, Nicole Ferroni, Caroline Margeridon, Mathieu Pillard, Romain Dauduic. Équipe 5, Philippe Etchebest, Thomas Veuclé, Diane Lair, Claude Dartois,
Clara Lazari, Julien Lemarec. Équipe 6, Sylvie Tellier, Amandine Petit, Théo Curin, Marie-Ange Nardi, Yanis Marshall, Cédric Doumbé. Équipe 7, Brahim Asloum, Elsa Fayer, Fred Musa, Yasmine Oui, Jordan Mouillerac, Théa Youra. Équipe 8, Laetitia Milo, Amaury Vassili, Isabelle Morini-Bosque, Magali Ripoll, Nicolas Valdorf, Thomas Ramos. Équipe 9, Camille Lacour, Vayumalama Chavez, Nicolas Fleury, Clémence Castel, Steven Dacosta, Clarisse Agbenienou. À lire aussi Fort Boyard, un nouveau personnage inspiré de la boule arrive dans la saison 2023. Photo.